Putain, tonton Pascal, depuis quelques jours, là, il nous a plombé l'ambiance. Là, il a traité d'un sujet, c'est pourquoi les gens plus cons réussissent mieux et plus vite que moi. Déjà, en fait, d'abord, en fait, c'est l'univers récompense les ignorants. Il les récompense pas, on est d'accord, mais bon, apparemment, il tolère l'ignorance. Et en plus de ça, plus t'es conscient, ben plus tu payes. Ça, c'est vraiment la merde, quoi. Franchement, mais à quoi bon continuer? Y aurait-il une solution à cela? Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui, on va aborder la dernière partie de cette série sur pourquoi les gens plus cons réussissent plus vite et mieux que toi. Et je crois que je vais devoir allumer la lumière. Attends, voyons si j'allume la lumière, est-ce que c'est mieux? Bon bah écoute, on va changer d'ambiance, je vais amener la lumière. Voilà, on va amener la lumière sur, ok, tu sais, tu connais la situation, tu sais que c'est compliqué, surtout quand tu es conscient et surtout voilà, quand tu sais ce qui se passe, tu sais, tu es conscient en fait de tes actions. Et alors, pire que ça, c'est quand tu es conscient de tes propres talents, de ton propre fonctionnement et que il y a cette espèce de charge de boulet que tu portes. Et donc, putain, mais comment on peut l'alléger? Comment on peut le... Allez, je vais dire le mot, même si c'est osé. Comment s'en débarrasser? Bon, déjà, je te le dis tout de suite, je ne sais pas si on peut s'en débarrasser parce que même moi, même si aujourd'hui je l'allège, je ne sais pas si je peux vraiment dire que je l'allège. Je peux vraiment pas te dire. Et ce qui m'a permis en fait on va dire, d'accepter cette situation, parce que oui, en fait, je suis obligé de te le dire, les choses ne vont pas changer. C'est-à-dire que les gens les plus cons continueront à aller plus vite que toi et ils feront mieux, même s'ils ignorent et même s'ils ne sont pas conscients de leur propre talent. Et c'est ce qui est terrible, c'est-à-dire que tu as des entrepreneurs et même des gens, naturellement, qui vont faire les choses et qui vont dire bah écoute, je sais pas, je l'ai fait, et puis en fait, c'était naturel, j'ai pas compris sur le moment. Et en fait, j'ai juste suivi, en fait, j'ai juste continué. Et, et ça, en fait, ça va pas changer. Donc, qu'est-ce qui, comment y arriver? Moi, pour le coup, c'est un livre, et je dirais même plus une conférence tirée de ce livre. Donc, je vais te donner le livre. C'est un livre qui s'appelle Les Barbares de Alessandro Barrico. Et même si j'ai lu le bouquin, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre, à transcender, surtout à accepter cette situation, c'est une conférence qu'a fait Stéphane Edouard sur justement les barbares. Je pense que tu peux taper conférence les barbares Stéphane Edouard. Et c'est vraiment sans explication, sa compréhension qui m'a aidé à accepter le fait que dans certains domaines, tu es un conservateur et dans un autre, tu es un barbare. Qu'est-ce qu'un conservateur? Qu'est-ce qu'un barbare? Je vais reprendre les exemples tirés de Alessandro Barrico. Donc je vais prendre un exemple concret, c'est le vin. Tu vois, dans le domaine du vin, il y a vraiment une spécificité pour faire le vin, pour le préparer, pour le déguster. Il y a vraiment une tradition, il y a un savoir-faire qui est millénaire sur comment on fait un vin. Et le vin, c'est surtout au niveau de la Méditerranée, donc la France, bien évidemment, mais tu peux trouver également de très bons vins en Italie, un petit peu en Espagne, un peu au Portugal. Voilà. Donc après, c'est une question de goût. Bon, je suis pas objectif en disant que voilà, je préfère les vins français, même si tu as de très bons vins italiens, franchement, qui accompagnent très bien, par exemple, des pâtes à la carbo ou les pastas alla vongole. Ça, on est d'accord. Mais bon, après, voilà, j'ai une tendresse pour les vins français. Mais il y a quoi, une vingtaine d'années, tu as un Américain qui a décidé de ramener le vin et de le faire produire aux États-Unis. Or, le produire aux États-Unis, ça veut dire quoi? Aux États-Unis, l'Américain, il va pas se casser le cul, tu vois, à aller
explorer les subtilités de vin, à aller explorer les différentes notes, que ce soit au niveau de l'acidité, au niveau du fruité. Non, non, au niveau du tanin. Non, non. Au niveau du vin, l'américain, il veut un truc plutôt fruité qui se boit super bien. Donc, une seule saveur et ça se boit tranquille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu trouves différents vins un peu partout dans le monde. Tu as donc les vins français, les vins, on va dire, européens. Tu as des vins qui se sont développés aux États-Unis, notamment en Californie. Et tu as même du vin en Australie, tu en as même en Amérique du Sud. Bon, c'est pas ça, mais voilà, ça s'est développé. Et ce que je veux te montrer, c'est qu'avec juste avec l'exemple du vin, c'est que à partir du moment où il y a où un domaine atteint un plateau, l'extension du marché fait que ça va passer. En fait, ce domaine-là va passer par une simplicité et que les produits qui vont en sortir vont devenir de plus en plus simples. Et tu peux le voir dans différents domaines. Tu peux le voir au niveau de la musique. Au départ, on était sur voilà, des musiques type Mozart, Beethoven. On est sur des musiques extrêmement bien composées, bien construites. Et aujourd'hui, on a Joule. Tu me diras, il y a un gap. Mais pourquoi? Comme en fait le marché de la musique s'est étendu à un maximum de personnes, aujourd'hui, et en plus, ça va être encore pire avec l'IA, aujourd'hui, eh ben, ça devient de plus en plus simple de faire de la musique. Qu'est-ce que je veux te montrer avec ces deux exemples? Et ça marche également avec le football, ça, c'est voilà, il y a une extension de ce marché. Qu'est-ce que je veux te montrer avec ces différents exemples? C'est que quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où une majorité ou une grande population est touchée par ce nouveau domaine, ça va passer forcément par une simplification. Regarde au niveau de l'infoprenariat. Moi, je suis infopreneur depuis 2013. Au départ, c'était qu'un marché de niche. Ça a commencé à décoller à partir de 2017, et puis l'essor, c'est 2020 au moment du Covid. Là, il y a eu un boom, et plein de gens ont été touchés, on va dire, ont été initiés à l'infoprenariat. Si bien qu'aujourd'hui, en 2026, il y a une saturation de ce marché et que ben, aujourd'hui, ça tombe comme des petits pains. Et donc, tu n'as pas d'autre choix que de simplifier ton message. Et tu vois, on en vient vraiment à cette même logique, c'est la logique de simplifier ton message. Et ce que je veux te partager, c'est pourquoi les gens cons réussissent plus vite et plus rapidement, c'est parce qu'ils simplifient les choses. Tout simplement, ils simplifient les choses et ils s'emmerdent pas. Et en fait, ils se font vraiment pas chier et ils font les choses et même si c'est simple, au moins ils agissent et ils produisent. Et donc le conseil que je vais te partager, et c'est celui que je fais aujourd'hui, et la preuve, c'est que voilà, le conseil que je te partage, c'est sois un peu plus barbare ou mets un peu plus d'eau dans ton vin si on reprend voilà, l'analogie avec le vin. Mets un peu plus de barbare dans ton conservatisme. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon aujourd'hui d'avancer, c'est que si tu as les gens les plus cons en fait réussissent, c'est parce qu'ils simplifient le, leur domaine, leur discipline, ils la simplifient pour la rendre accessible. Et aujourd'hui, et on avait déjà fait, je vais déjà partager une vidéo sur le fait que le plus important aujourd'hui, ça va être d'être lisible et gagner en clarté. Ben, pour le coup, devient un peu plus barbare. Moi, c'est ce que je fais avec ces vidéos. Alors, regarde, moi au départ, cette vidéo, je voulais la faire d'un trait. Et puis je me suis dit, attends, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Je vais la diviser en trois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à cause de la saturation du marché, et même à la saturation d'informations, ça devient trop compliqué. Je pouvais pas te balancer ces trois concepts, tu vois, qui à eux seuls méritent trois vidéos entières. Toi, j'ai dédié trois vidéos sur les trois concepts, sur la mansuétude à l'ignorance
Voilà, être conscient, ça ajoute un fardeau dans l'exécution de ton plan. Et là, aujourd'hui, c'est devenir un barbare. C'est des concepts qui méritaient chacun une vidéo. Et c'est ce que je veux t'expliquer. Et c'est pour ça aussi que bah, là, si tu me découvres aujourd'hui, je me suis lancé dans un challenge qui est 100 vidéos en 100 jours. Pourquoi? Bah, pour en fait devenir un peu plus barbare aussi dans ma façon de communiquer. Et donc, le conseil que je peux te donner, c'est comment tu peux ajouter un peu plus de barbare dans ton activité. Et donc, aujourd'hui, voilà, simplicité, simplifie, simplifie, simplifie. Voilà, abonne-toi pour recevoir de nouvelles vidéos et je te dis à très très vite. Salut.